Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Elisabeth n'a pas l'intention de pardonner Guillaume, Marc présente ses excuses à Alix. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 23 novembre dans Un si grand soleil. Elisabeth n'a pas l'intention de pardonner Guillaume. Dans la matinée, Guillaume débarque chez Elisabeth qui l'accueille froidement. Après lui avoir présenté ses excuses pour son chantage, l'avocat assure qu'il ne l'aurait jamais dénoncé pour Julien. Bien qu'elle ne le croie pas, Guillaume la remercie de lui avoir servi d'alibi et lui demande pardon. Seulement, Elisabeth s'en moque et déclare qu'elle n'aura plus jamais confiance en lui avant de lui demander de partir. Pendant ce temps, Liane et Nora continuent d'interroger l'entourage de Sylvie. Cette fois, il s'agit de la femme de ménage de la défunte qui raconte que Sylvie et Marion se sont disputés au sujet de Guillaume quelques jours avant sa mort. Selon elle, Marion n'aime pas beaucoup Guillaume à cause de l'argent. Par la suite, Marion est donc une nouvelle fois convoquée au commissariat. Si elle admet s'être disputée avec sa tante, elle affirme en revanche qu'elles se sont réconciliées. Malgré tout, Liane aimerait savoir pourquoi elle a rendu visite à sa tante quelques heures avant son voyage au Japon. Marion affirme alors avoir voulu lui dire tout simplement au revoir. En fin de journée, Liane et Johanna se baladent dans les rues de Montpellier et l'avocate déclare qu'elle a été mariée 10 ans avant d'enchaîner les déceptions amoureuses. Et depuis Paul, la jeune femme se noie encore plus dans le travail. Si elle est sûre d'elle en tant qu'avocate, en tant que femme, elle a l'impression d'avoir une fâcheuse tendance à se planter. Compréhensif, Yann répond que lui aussi s'est réfugié dans le travail après la mort de sa femme. En parallèle, Elisabeth est à fleur de peau, ce qui n'a pas échappé à Alain qui cherche à comprendre ce qui ne va pas. Elisabeth lui raconte alors que Guillaume lui a demandé de lui servir d'alibi pour la mort de Sylvie. Et autant dire que la femme d'affaires n'a pas l'intention de lui pardonner de l'avoir fait chanter. Marc présente ses excuses à Alix. Seul rédacteur en chef du Midi Libre informe Marc que les toiles de Brenna sont bien authentiques. Il va donc devoir s'excuser en appelant personnellement Alix avant qu'elle ne décide d'attaquer le journal pour diffamation. Non loin de là, Daniel regrette d'avoir douté de l'authenticité des toiles de son père. C'est à ce moment-là qu'Hélène débarque à la galerie et fait sa connaissance. Sans attendre, cette dernière se présente comme la collectionneuse des tableaux de Brenna puis lui raconte l'histoire d'amour qu'il a vécue avec sa grand-mère. Comme il se montre curieux, Hélène promet de lui montrer les lettres de son père lorsque la police les lui remettra. Plus tard, Marc appelle Alix pour s'excuser, ce qu'elle accepte. N'ayant pas l'intention de porter plainte contre lui, Alix sollicite l'écriture de 3 articles sur ses prochaines expositions. De son côté, le commissaire Becker regrette qu'Alix leur ait une fois de plus filé entre les doigts. Toutefois, il se dit certain qu'ils finiront par la coincer un jour. En parallèle, Hélène annonce à Victor qu'elle quitte son poste à l'hôpital. Dans la mesure où la vente des tableaux de Brenna va lui permettre de voir venir, Hélène estime que c'est le moment de partir. Une annonce qui réjouit Victor.
Alix récupère quant à elle une bouteille de champagne et se rend dans l'atelier d'un peintre. Étrangement, l'étoile en cours de finition ressemble beaucoup à celle de Bruna.